whisper something happy in my ear? J'ai participé à des groupes de pratique de communication non violente. Et les deux mots sont importants, groupe et pratique, parce qu'on peut avoir des idées sur la communication non violente, ce qu'elle doit être, ce qu'elle ne doit pas être, mais la pratiquer soi-même nous révèle que souvent on fait des confusions importantes entre nos projections, nos sentiments et ce qui réellement se passe. Il y a, on dit dans la communication non violente, éviter le tu qui tue. Tu fais toujours ça, tes affaires ça traîne tout le temps. Ça, la personne qui reçoit ça est forcément agressée, se sent agressée et risque de réagir de façon violente. Donc c'est très mal parti pour la communication non violente. Il faut apprendre à nommer les choses clairement. Quand je vois tes affaires en plein dans le passage, on en a déjà parlé, je me sens pas bien. J'ai besoin que ça soit ordonné. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on trouve un moyen pour répondre à ce désir que j'ai? Est-ce que tu es d'accord? Will you whisper something happy in my ear? Ce que ces moments de pratique en groupe ont changé pour moi, c'est une façon de me relier à moi-même et d'être plus conscient de ce qui me touche, des sentiments que ça provoque chez moi. Alors on n'est pas maître de ces sentiments, mais on peut être maître de la façon dont on les utilise pour rétablir une bonne connexion avec l'autre, sans l'agresser, sans le violenter. Ce que ça m'a aidé à découvrir aussi, c'est que c'est jamais terminé. Parce qu'il y a toujours en nous un fond de violence, un besoin de s'affirmer ou d'imposer des choses qui sont souvent aussi porteurs ou générés par des jugements qu'on a vis-à-vis d'un comportement ou de paroles d'un autre. Et ça, c'est comme cette formation-là m'a permis d'être comme un petit signal d'alerte en disant « Ah, attention, tu es en train de tomber dedans ». Et ça c'est précieux parce que on peut dire je prends du recul et je fais autrement. Mais c'est toujours à refaire. Will you whisper something happy in my ear? L'intention de prière proposée par le pape François pour ce mois est très intéressante parce que pour pratiquer une communication sans violence, ça suppose qu'on soit alerté et qu'on ait envie de le faire. On ne peut pas être obligé à communiquer de façon paisible et en écoutant bien, parce qu'à la base de la communication non violente, il y a le désir d'entendre l'autre dans ce qu'il dit vraiment et pas seulement dans ce que je ressens, qui est toujours une projection que je me fais de ses intentions. Mais ça, c'est ce qui se passe en moi, c'est pas ce qui se passe chez lui. Donc, la communication non violente ou le dialogue sans violence permet à l'autre d'être lui-même sans être jugé. Et ça, c'est la base. Quand je suis jugé, j'ai envie de me défendre. Sans être jugé, mais en même temps en tissant des liens qui permettent que moi aussi je peux dire ce qui se passe pour moi, ce que je ressens, et formuler une demande précise sur laquelle on peut s'entendre, sans que l'un ou l'autre y perde, au contraire, que chacun y gagne. Et souvent on a des surprises de voir que ce qui paraissait insoluble ou très conflictuel peut s'apaiser parce qu'il y a un climat de bienveillance. Will you whisper something happy